Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la journée questions et réponses à vos questions par rapport à votre parcours flamme jumelle. Si vous pensez être sur ce parcours qui est le parcours de l'ascension, hein, de l'âme. OK, donc on va aller regarder les questions que j'ai accumulées à date. Et puis, je pense que de temps en temps, si vous avez des questions comme ça, je vais les accumuler, les questions, et puis après ça, je vais vous faire une lecture comme ça. Je pense que ça serait bon pour vous. C'est presque personnel comme lecture. Donc, c'est vraiment les choses que vous voulez savoir, OK? Donc, la première question de Karine Newton. Pourquoi les difficultés de communication et de discussion constructive? Pourquoi c'est si difficile de parler avec l'autre? OK? Donc, je vais prendre mes archanges, je vais clarifier avec mes Rider-Waite. Pourquoi les difficultés de communication? Il y a beaucoup de triggering, hein? Beaucoup. C'est difficile. Puis souvent, c'est une incompréhension. C'est juste... OK, on y va. Pourquoi les difficultés de communication et de discussion constructive? Pourquoi les difficultés de communication? Mon nez déjà commence à me piquer. Hein? Oui, des nouveaux débuts. Nouveaux débuts. Excusez. Archange Jérémiel. C'est un nouveau début. C'est un recommencement de la vie. C'est une renaissance pour vous et cette personne. C'est un début d'une nouvelle vie. Quand vous rencontrez votre flamme jumelle, tout change. Votre vie change. OK? Donc, c'est le début de cette transformation. Et c'est une renaissance. Et comme un bébé, pas capable de parler. OK? Parce qu'on ne comprend pas encore, c'est une nouvelle vie. C'est aussi le début de votre mission de vie. Aussi, c'est difficile d'expliquer ou de parler, de discuter de l'ampleur de ce lien. OK? Parfois, c'est difficile, surtout pour l'autre personne, parce que vous êtes un petit peu plus au courant, là, OK, que cette personne. Vous êtes capable de plus pardonner le passé que cette personne, que l'autre en tout cas, OK? Et vous êtes plus euh, peut-être que l'autre, OK, plus vulnérable, OK, plus capable d'être vulnérable. Donc, c'est difficile de communiquer parce que c'est vraiment une nouvelle vie, une vie qui se transforme. OK? Donc, c'est difficile de vraiment saisir. Saisir, c'est ça que je veux dire. C'est difficile de saisir. Qu'est-ce que c'est ça? Et parfois, ce nouveau début, cette nouvelle vie va à l'encontre de qu'est-ce que l'autre avait en vue, OK, pour sa vie. Donc, je veux pas, je veux pas parler, je veux pas aller là-dedans, je veux pas aller là-dedans. Parfois, c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que la communication est difficile. Il y a cette, il y a cette grande résistance. Cette de Raphaël, on a l'impression qu'on doit
prendre une décision, il y a énormément de confusion, on ne comprend pas trop. C'est ça qui arrive. C'est pour ça que c'est difficile de parler, de communiquer, parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce on sait pas qu'est-ce que c'est ça. Ça, c'est pas un lien, OK, tu rencontres la personne, tu commences à la fréquenter, ça va bien, tout ça, puis là, à un moment donné, bon, après quelques années, bon, peut-être que c'est terminé, puis tout ça, OK, on se sépare, puis c'est correct, hein? On continue pas à penser à cette personne. C'est pas la même chose. La séparation se fait au début, pas à la fin. Elle se fait au début, la séparation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communication. On est dans la séparation. Ici, il est temps de prendre une décision. Donc aussi, c'est ça, c'est que la pression de prendre une décision, ça fait en sorte que cette personne peut disparaître un peu parce qu'elle ne veut pas vivre cette pression. Pas prête. Je suis pas prête. OK? Cette personne, peut-être, ou vous, OK? Quand je dis cette personne, ça peut inclure les deux. OK? Ça peut être les deux ici. C'est cette énergie, le 7 de Raphaël. Il faut être clair par rapport à ce qu'on veut. Et parfois, l'autre n'est pas clair, ne sait pas. Je veux ça, mais là, je veux être célibataire. Je veux pas d'engagement, mais je veux pas être séparée de cette personne. Je veux pas cet engagement, mais je veux cette personne. Pas capable d'agir, de prendre une décision. Donc, c'est le silence. Et souvent aussi, il y a un silence aussi par rapport à on doit désintoxiquer de quelque chose, il y a une tierce, OK, ou il y a une raison pour laquelle cette personne ne peut pas s'engager et ça fait en sorte que cette personne ne parle pas. Parce que souvent dans le lien flamme jumelle, il n'y a pas de oui, non, c'est pas clair parce que dans l'énergie, on ressent l'amour. Donc quand même que cette personne dit je veux pas, je t'aime pas, vous ressentez l'amour que cette personne a pour vous. C'est pas Parfois vous doutez, OK? Parfois vous doutez parce que cette personne, elle est silencieuse. Il y a beaucoup de confusion, mais en même temps, il y a énormément de beauté. Hein? C'est comme prendre toutes couleurs de peinture et lancer ça sur sur un mur. C'est beau, mais il y a une confusion, OK? Il y a trop d'éléments à regarder. C'est beaucoup overwhelming. C'est overwhelming. Accablant. Donc, c'est beaucoup, OK, pour enregistrer ça. Donc, c'est ça qui fait que cette personne pourrait être silencieuse. J'ai enlevé les questions, excusez. Donc, je vais aller en chercher deux autres. Pourquoi les difficultés de communication? En fait, je vais aller en chercher juste une autre, voir s'il y a d'autres choses. Ici, on voit le nouveau début de la vie fait en sorte que cette personne, c'est accablant, OK? C'est intense. C'est inattendu surtout. Et on a le 4 de Raphaël. Regardez ça. OK. Souvent, un ou les deux, OK, cherchent à sortir de cette énergie, de ce lien. Cherchent peut-être d'autres possibilités. N'en parlent pas, mais cherchent à savoir est-ce que c'est possible d'être si attaché à quelqu'un aussi, être si connecté à quelqu'un autant, OK? Euh, Souvent, c'est juste, comme je vous dis, inattendu, ça semble magique, OK? C'est comme, ça se peut pas, ça se peut pas. Donc, cette personne, elle, parfois, elle n'y croit pas, elle a des doutes. Aussi, elle est silencieuse parce qu'elle devient de plus en plus consciente de ses émotions. Elle devient de plus en plus consciente
qu'elle ne peut pas continuer comme elle a toujours fait, OK? Elle pourrait s'ennuyer de vous, mais ne pas en parler. Et elle pourrait aussi avoir des regrets d'une opportunité qu'elle a laissée à partir avec vous. Elle pourrait souvent penser que c'est terminé. Même si c'est elle qui a été dans le silence, qui a commencé le silence, mais elle pourrait souvent penser que c'est terminé. Donc, elle ne parle pas. OK? C'est à peu près ça que j'ai pour cette question. OK? J'espère que ça vous a aidé. Merci, Karine. Merci. On y va maintenant avec Sophia Amac. OK? Merci, Sophia. Comment fonctionne la loi de l'attraction dans le parcours flamme jumelle? Comment fonctionne la loi de l'attraction? Donc, dans le parcours flamme jumelle, comment on fait pour attirer notre flamme jumelle? La première chose qu'il faut faire, c'est s'occuper de nous. C'est la façon la plus rapide. C'est ça. C'est s'occuper de nous. Ne pas en majuscule, majuscule. Ne pas s'occuper de qu'est-ce que l'autre fait. Juste s'occuper de nous. Ça, avec des lumières qui flashent. Ah, il y en a qui n'aiment pas entendre ça, parce que, voyons, là, qu'est-ce que ça fait? Moi, je vais travailler sur moi, puis l'autre, c'est quoi, là? L'autre, c'est pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires. Si vous voulez que ça aille plus vite, OK, la loi de l'attraction fait en sorte, plus tu te donnes de l'amour, plus tu vas en recevoir. Plus tu t'occupes de toi, tu te rends à chaque jour meilleur. C'est pas évident. Il y a des journées que ça ne tente de rien faire. Mais en fait, rien faire, là, c'est s'occuper de soi aussi. C'est juste faire qu'est-ce qu'on a envie de faire au moment là. Et pas s'occuper de l'autre. C'est toujours juste travailler sur notre intérieur. OK, s'il y a des choses qu'on le sait, ouais, ça, faudrait que je regarde ça, là. Je suis tannée de réagir de cette façon. Je suis tannée de peu importe quoi. OK? Je suis tannée de rôder tout le temps autour des mêmes personnes. Des personnes qui me rejettent. Des personnes qui ne veulent pas passer du temps avec moi. Ça, c'est juste un exemple. OK? Donc, la première chose à savoir, le plus rapide, c'est de travailler sur soi et de ne pas s'occuper de l'autre. Plus vous vous dites, c'est pas de mes affaires, qu'est-ce que l'autre fait, plus vous allez être bien, OK? Pas que vous êtes pas, vous pouvez, vous suivez les énergies avec les tarots. Si les tarots, ça vous empêche d'avancer, c'est pas une bonne chose. OK? Les tarots, c'est juste, c'est comme si on suit l'énergie. Où est-ce que je suis rendue? Où est-ce que l'autre est rendu? J'essaie de comprendre aussi. OK? Mais ce n'est pas, si les tarots, ça vous garde vraiment pris, là. C'est aussi l'exercice de se détacher. OK? C'est comme écouter les nouvelles, la température. Donc, on écoute les nouvelles, puis on adapte notre journée par rapport à la température, puis ça va bien. Hein? C'est un peu comme ça, OK? Dans le détachement. Plus vous êtes détaché et vous travaillez sur vous, mieux ça va aller pour ce lien ici, OK? Parce que c'est ça, la séparation se fait au début, qui vient, mais presque au début, OK? Parce que vous rencontrez cette personne, vous réalisez, ah, wow, cette personne aussi réalise, ah, wow, euh, on s'aime, on s'aime. Je pense que j'aime cette personne aussi. On n'a pas peur au tout début. Après ça, il y a la séparation. Il arrive quelque chose et là, ça fait travailler. OK? Donc, je vais quand même aller chercher une carte pour ça. Comment fonctionne la loi de l'attraction dans le parcours de flamme jumelle? N'oubliez pas, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Aussi, moi, je vous dis,
qu'est-ce que moi je pense. Vous êtes vraiment pas obligé d'être d'accord avec moi du tout, OK? Je vous dis juste qu'est-ce que moi j'en pense d'après mon expérience, OK? Dans la vie, en fait. Parce que c'est vraiment un reflet de votre vie, OK? C'est un reflet de la vie. OK, la loi de l'attraction. Comment fonctionne la loi de l'attraction dans le parcours flamme jumelle? 10 de Ariel, c'est tellement ça. C'est lorsqu'on est reconnaissant pour ce qu'on a déjà, ce qu'on vit, être reconnaissant de ce parcours, même s'il est difficile. OK? Parce qu'il va nous amener en bout de ligne à quelque chose à une très belle récompense. OK? C'est comme, tu sais, on bâtit, je donne beaucoup d'exemples, là, mais je veux juste que ça soit clair, OK? Quand on bâtit une maison, par exemple, on bâtit la maison avec des amis ou seul. Mon père avait bâti la première maison avec ses camarades, ses amis. C'est drôle. Très grande maison. Et ben, c'est ça, OK? C'est vraiment être reconnaissant. Et quand on bâtit une maison, c'est dur. C'est dur. Il peut y avoir des problèmes, des obstacles. Le gars du solage, il est pas arrivé aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'on l'attend. Je suis fatiguée, j'ai pas le goût d'aller travailler aujourd'hui. Je suis tombée sur une planche de bois ou peu importe, là, tu sais. Il y a des... C'est long, OK? Mais en bout de ligne, la maison, là, c'est à votre goût, c'est comment vous la vouliez, après ça, c'est la récompense. C'est ça. C'est d'être vraiment reconnaissant de ce qu'on a déjà. Euh, Lorsqu'on est reconnaissant, tout rentre dans l'ordre. Vous allez ici avoir cette vie, OK, de famille avec cette personne. Loi de l'attraction, quand on s'occupe de soi, on est reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a fait, nous aussi, comment on a bâti notre vie. Anecdote, une petite anecdote, vraiment pas, je sais même pas si je devrais raconter ça. Tu sais, moi, j'ai acheté ma maison seule. J'ai acheté ma maison seule, ça fait longtemps. OK? J'avais pas le goût d'attendre d'être en couple, là, pour avoir ma maison, là. J'avais pas envie de ça, là. Ça faisait quelques années, j'étais en appartement, en haut, il y avait tout le temps un trouble avec plein de... En tout cas, c'était tout le temps du gros bruit, quelqu'un qui passe la balayeuse à 3 heures du matin, tout ça. J'ai fait non. Puis j'ai trouvé ma maison, celle-là. OK? Puis, ben, ça se faisait pas tant dans ma famille, ça. Je pense que j'étais la première, là. Puis, c'était peut-être un peu mal vu, OK? Mais je comprenais pas. Je me disais, wow, quand même, j'ai fait ça seule. J'ai pas eu besoin, OK? Et c'est d'être reconnaissant de tout. Je suis reconnaissante que j'ai pas attendu. Je suis reconnaissante de moi-même de ne pas avoir attendu. Parce que je l'aime tellement ma maison et j'ai tellement eu, à date, de belles années ici, là. OK? Puis si j'avais écouté les autres, ben je serais encore... même déjà que j'étais en appartement, c'était pas super bien vu non plus. Je serais encore chez ma mère. En tout cas, petite anecdote, mais c'est d'être reconnaissant de vous. OK? Plus vous êtes reconnaissant de vous, plus vous vous donnez, plus la loi de l'attraction va fonctionner dans le lien flamme jumelle. OK? Donc, ben, c'est ça que j'ai pour 19-19. C'est ça que j'ai ici pour cette question de Sophia. J'espère que ça l'a répondu à la question. Merci, Sophia. OK, et là, je vais en prendre peut-être une autre. J'en ai d'autres, OK, mais là, je ne veux pas éterniser sur la lecture. Je ne veux pas que ça soit trop long. Je vais les garder, les questions, pour un autre tantôt.
OK? On y va avec Antoinette Franck, OK, qui demande pourquoi vous laissez dans le silence sans répondre à vos questions et sans retour de message ou sans message, OK? Et c'est à peu près un peu comme la question à Karine Newton. Karine qui avait demandé, OK, au début, là, pourquoi les difficultés de communication constructive. Ça va un peu comme ça. Laisser dans le silence parce que c'est pas quoi répondre. C'est tout simplement pas quoi répondre. OK? Ou n'est pas prêt tout de suite. C'est engageant avec sa flamme jumelle. C'est plus engageant avec sa flamme jumelle qu'avec un âme sœur, OK? Votre hôte, là, votre flamme jumelle, là, vous pouvez, si vous êtes dans les médias sociaux avec, vous pouvez voir que cette personne parle à toutes sortes de personnes, OK? Vous dites, wow! Il communique quand même avec une telle, avec une telle, avec une telle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de silence. Il fait pas ça. Il y a des gens dans sa vie depuis des années qu'il est toujours en contact des femmes ou des hommes, peu importe de l'autre sexe. Et vous vous dites peut-être, je comprends pas pourquoi avec moi c'est comme ça, mais l'autre personne ne comprend pas. C'est engageant, c'est accablant, c'est dans l'énergie. Vous êtes le reflet de cette personne. Elle se fuit elle-même lorsqu'elle ne veut pas, elle ne veut pas voir. Vous êtes son miroir. Vous êtes le reflet. Elle ne veut pas voir. Elle ne va pas voir. Elle va voir juste quand elle va être prête. Mais avec les autres, c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. C'est normal. C'est régulier. C'est des liens réguliers. Donc, on va aller répondre. Merci, Antoinette. Merci pour cette question. On va aller regarder pourquoi le silence. As de Ariel, c'est engageant. As de Ariel, c'est le nouveau début, engagé, stabilité et tout ça. Et ça, c'est accablant. Cette personne, souvent, vous allez remarquer que cette personne, comment elle pourrait être prête? Imaginez-la, là, comme elle est là. OK? Pour certaines personnes, elle a fait un bon bout de chemin. OK? Mais imaginez comment elle est là. Est-ce que c'est viable? Si vous vous dites, pas tant, cette personne le sait aussi, pas capable de parler, pas capable de dire, elle va pas dire, là, moi, je pense que je suis pas assez bien pour toi. Elle va pas dire ça. Elle ne va pas dire non plus, elle va pas fermer tous les portes non plus parce qu'elle vous aime. Et aussi, sa vie changerait, comme on dit, OK? Elle sait que sa vie va changer du moment qu'elle va commencer à parler avec vous et qu'il y aura un lien plus profond. Elle sait que ça va l'engager davantage. Pas prête. Pas parce qu'elle ne vous aime pas. Je vais clarifier l'as d'Ariel ici. Pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce que c'est gros, là. OK? C'est quelqu'un que vous connaissez depuis des lunes. Depuis le début des temps, probablement. C'est comme un tsunami d'émotions, là. 4 des coupes. Elle pourrait aussi être, elle ne veut pas voir. Elle manque l'opportunité, à un moment donné, elle le regrette. Mais ici, c'est je veux pas. J'ai pas le goût. J'ai pas le goût de cette stabilité tout de suite. Je suis pas prêt à ça, là. C'est difficile parce que c'est quelque chose que je dois porter aussi. Et ça, c'est une responsabilité et c'est pas facile, cette responsabilité. Ça. Je suis pas prêt. Non. Comme je vous dis. Donc, le silence vient souvent de cette insécurité, les amis. OK? J'espère que ça vous a parlé. Je viens de voir 24-24. Je vais vous chercher une carte de temps, okay, si vous avez une question de temps. Et après ça, je vais aller chercher une chanson pour vous que je vais coller dans la section des commentaires. J'espère que vous avez aimé ça.
Demain. Demain. Demain, c'est mercredi. OK, les amis, demain. Merci beaucoup, Karine, Sophia et Antoinette. La prochaine, après ça, on va regarder Catherine et Eden. Les questions de Catherine Grégoire et Eden Scone. OK, puis si vous en avez d'autres d'ici ce temps-là, allez-y, mais essayez des questions que ça va pour tout le monde. Puis faites-moi une question, là. Une ou deux ou trois, mais en question, pas. Sauf que moi, il faut que je formule une question, parce que je veux être sûre de la question que vous posez. Donc, juste soyez clair et pour que ça soit pour tout le monde, OK? Bon. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Don't Let Me Down de The Beatles. Laisse-moi pas tomber, OK? Alors, c'est ça les amis, je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye.